Le docteur Pim van Lommel est médecin cardiologue à l'hôpital néerlandais de Rijnstadt, aux Pays-Bas. Il est le premier à avoir réalisé une étude de grande ampleur auprès de 344 patients rescapés de la mort. Ses travaux furent publiés dans le très sérieux journal médical The Lancet en décembre 2001. Il se trouve que nos concepts actuels en science disent que la conscience est produite par le cerveau, un cerveau fonctionnel. Et ce concept n'a jamais été prouvé. Nous devons donc reconsidérer ce concept. Nous avons des patients qui rapportent une conscience claire, des souvenirs, une activité cognitive, un sens de soi, des émotions, et parfois même des perceptions depuis l'extérieur du corps, au cours d'une période où le cerveau n'est pas fonctionnel. Nous avons donc pu exclure les explications habituelles, les raisons physiologiques, psychologiques ou pharmacologiques. Et nous devons chercher une autre voie quant à la façon dont le cerveau fonctionne à la suite des résultats de ces études. Il y a un autre concept que l'on peut utiliser, selon lequel le cerveau ne produit pas la conscience, mais peut-être que le cerveau reçoit de l'information de la conscience. Et donc on a un concept différent. Je compare ça à une télévision, une radio ou un téléphone mobile. Le programme que l'on voit à la télévision est reçu par le poste et non pas produit par lui. Donc l'information reçue par un mobile, une radio, télévision ou un ordinateur, ils reçoivent cette information et la codent sous forme d'ondes électromagnétiques. Elles sont partout autour de nous. Et alors que nous parlons ici, il y a plus de 100 000 appels téléphoniques qui nous traversent les murs, et des centaines de programmes de télévision et de radio, mais nous ne le savons pas. Mais l'information est là, et on a besoin d'un instrument pour recevoir cette information. Ainsi, nous comparons le cerveau à une sorte de récepteur, une interface entre les champs informationnels de conscience, comme je les appelle, et notre corps physique. Donc, notre conscience de veille, la façon dont nous sommes conscients quand nous sommes réveillés, n'est qu'une partie de notre conscience élargie. Il y a même une connexion avec les champs de conscience du passé et également ceux des autres individus. Ils sont aussi connectés aux champs de conscience des proches disparus. Il y a donc une interconnexion avec tous les champs de conscience des autres et une interconnexion avec un espace où il n'y a pas de temps ni d'espace tels que nous les connaissons ici dans le monde matériel.